Salut tout le monde et bienvenue au podcast Tannante et en forme avec Ali et Hélène où on vous parle de lifestyle, de motivation et des réalités du moment. Et là, on s'enligne avec une autre réalité du moment. Puis cette réalité-là, en fait, on vous parle à vous, mais de nos expériences à nous, on veut parler aux jeunes filles. En fait, les conseils, même les jeunes hommes, dans l'adolescence ou plus jeunes, quels conseils on vous donnerait? Quels conseils on aurait aimé se donner aussi, hein? Ah oui, j'adore. Ouais. Oui. Je pense que c'est un bon épisode. Je pense que notre auditoire aussi, on en a de tous les âges. Oui, on a une partie qui c'est de 13 à 17 ans. Exact. Puis je pense que c'est une vidéo que j'aurais aimé peut-être entendre quand j'avais de 13 à 17 ans, mettons. Oui, puis des fois, il n'est jamais trop tard non plus pour revisionner des bons conseils. Exactement. Puis je pense que c'est la même chose pour toi. Tu sais, on vieillit tellement, on mature tellement, mais des fois, de se faire dire des choses un petit peu d'avance par quelqu'un qui a passé par là, puis on a tous passé par là, ça peut faire du bien. Oui, clairement. Puis, tu sais, je veux aussi ajouter qu'on se prétend pas meilleur que tout le monde, là, pas en tout. Là. C'est juste qu'on le sait à quel point, comme l'adolescence, c'est une passe rough, là. Ouais. Peu importe, si tu as eu une belle enfance, si tu as eu une mauvaise enfance, peu importe par où tu as passé, l'adolescence, c'est une passe où on se cherche toutes, où c'est tellement la fin du monde pour nous, puis c'est difficile d'en sortir des fois, puis on se demande, on a plein de questions, puis des fois, c'est tellement des choses bénins, mettons qu'on s'en faisait, que d'avoir des petits conseils, peut-être, de quelqu'un qui dit comme, c'est correct, ça fait du bien. Fait que là, moi, je voulais savoir, toi, en tant que tel, là, exemple, t'aurais présentement une fille qui serait adolescente, ou toi, qu'est-ce que t'aurais aimé que quelqu'un te dise comme conseil dans ton adolescence, là? Le plus gros conseil que je donnerais, c'est que c'est normal à 16 ans de ne pas savoir quoi faire dans la vie. Mm-hmm. Puis, il faut pas s'inquiéter avec ça. Il faut juste s'enligner avec quelque chose qu'on aime faire. Exact. S'il y a quelque chose qui nous passionne, bien, c'est de trouver quelque chose qui est dans la même branche, tu sais. Mm-hmm. Comme moi, les sports, ça me passionnait. Mais il aurait fallu que je trouve une branche là-dedans, tu sais. Ouais. Puis, faut pas non plus se précipiter sur quelque chose qui est nécessairement, qui rapporte beaucoup d'argent. Mm-hmm. Parce que ça, c'est une motivation qui ne perdure pas. Exact. C'est pas une motivation qui dure, c'est pas... faut pas que tu te dises, je vais faire ça pour l'argent parce que tu vas détester ta vie. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment plus important d'aimer ce que tu fais. Même si tu fais un petit peu moins d'argent, tu vas tout le temps trouver le moyen d'en faire un peu plus. Tu vas trouver, mettons, un emploi à temps partiel qui va t'aider à faire un petit peu plus, mais au moins, tu vas aimer ta vie, tu sais. Oui, 100%. Puis j'aimerais ça enlever la pression de dire, OK, en secondaire 5, il faut que tu saches quoi faire, là. Mm-hmm. Non, ça se peut que tu arrives puis que tu saches pas du tout quoi faire. Puis c'est pas go with the flow puis prends ça relax, non. Mais comme, aie des ambitions. Ouais. Essaie de savoir un petit peu ce que tu aimes, ce que tu veux. Puis, juste, tu sais, lâche aussi, essaie de relâcher sur... tu peux pas avoir le contrôle sur tout, tu sais. Non. Fait comme juste, vas-y avec ce que tu aimes, vas-y avec ce qui te passionne. Ça se peut qu'à 23 ans, tu changes d'avis. Ça se peut qu'à 25 ans, tu changes d'avis. Ça se peut que tu changes pas d'avis. Aussi, ça se peut que ça aille super bien. Puis, il faut pas se fier non plus à ce que nos parents ont fait nécessairement, tu sais. Mm-hmm. Il y a beaucoup de jeunes qui se mettent de la pression que, bon, ben à 23 ans, je veux une maison, tout ça. Non. Oui. Ça se passera pas nécessairement de même. Puis il faut pas avoir trop des attentes surélevées ou trop élevées. Mm-hmm. Tu sais, il faut juste comme... C'est correct d'avoir des ambitions puis de vouloir faire des choses puis d'avoir des grands rêves. Ouais. Mais c'est d'y aller tranquillement. Puis Exactement. de cheminer puis d'être patient envers soi-même. Moi, je sais que je me mettais beaucoup de pression. OK. Puis, mais je pense que mes parents me mettaient de la pression C'est aussi. ça que je voulais dire, ouais. Ouais. Fait que ça faisait en sorte que je me mettais de la pression. Fait que, Mm-hmm. tu sais, j'aurais aimé ça, pouvoir juste dire à la petite Ali, prends ça plus relax. C'est ça. Fais quelque chose que t'aimes. Fais quelque chose que tu sais que t'as envie de faire et non pas pour quelqu'un d'autre. Non. Parce que je 100%. sais que moi, je voulais faire plaisir à mes parents. Je voulais, tu sais, faire un métier qui rapporte beaucoup d'argent. Puis tes parents voulaient que tu fasses ça, si je me trompe pas, là. C'est vraiment comme Ali. Ouais, j'étais très... Il y avait un chemin, là. Oui. Je pouvais pas aller à côté. Grosse suggestion, tu sais, grosse... Ouais. Faut que tu fasses ça, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, mettons, c'est ça, je dirais, le plus gros conseil que je me donnerais, mettons. Puis c'est con, mais tu sais, on parlait métier, justement, je trouve tellement que c'est un bon sujet à porter, justement, parce que quand on est 14-15 ans, qu'on est au secondaire, qu'on finit quasiment, c'est là qu'on a les cours de genre, OK, en intégration, puis les trucs de comme essayer de trouver un métier que vous aimez, puis ils nous poussent tellement à comme savoir justement où on s'enligne au cégep, où on va s'enligner après pour comme étudier dans une branche, mais c'est important de suivre notre cœur puis savoir qu'est-ce qu'on veut faire un peu. C'est sûr, il faut être rationnel, tu sais, quelqu'un qui dit depuis qu'il est jeune, ben moi je vais être astronaute.
bonne chance de trouver le cours au cégep pour être astronaute, là, il y en a pas, là. Comme, tu sais, c'est sûr qu'il y a des choix, mais c'est parce que souvent, on est tellement portés, justement, nos parents vont nous dire, ouais, mais ça va... C'est nos parents, souvent, hein, parce qu'ils n'ont pas eu la même vie que nous, ils n'ont pas eu la même... Eux, ils étaient habitués avec des 9 à 5, des grosses jobs, des trucs vraiment comme hôpital, construction, comme... C'était vraiment linéaire un petit peu leur travail. Là, c'est un peu différent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, des trucs comme ça. Fait que moi, je me souviens, là, quand je disais, je veux être, je sais pas, agent d'immeuble ou peu importe, ou quand que je disais, justement, moi, j'aimerais ça faire de la télé. J'aimerais ça être animatrice à la télé. Bien, mes parents me le disaient, tu sais, ouais, mais ça va-tu être payant? C'est-tu qui va payer ton appart? Puis c'est difficile. Puis ça, comme, c'est très côté monétaire. Oui. Puis j'arrêtais pas de le dire, ouais, mais au fond de moi, je le sens que c'est ça que je veux faire. Je le sais que je veux être là-dedans. Puis souvent, ça peut perdurer, puis ça peut continuer comme ça. Puis oui, on voit souvent le côté comme monétaire, c'est normal. Puis ça, on l'apprend très jeune aussi. C'est une grosse pression qu'on a vraiment jeune de comme, oublie pas, là, l'appart s'en vient, ton téléphone, je le paierai plus, ça. On a une énorme pression à savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais on oublie des fois d'être heureux, tu sais. Faut que tu ailles vers qu'est-ce que tu vas aimer. Ça se peut que tu changes d'idée, là. Ça se peut que tu changes d'idée dans 3 ans et tu fasses comme crime. On l'a fait, là, toute ta policière, t'es partie. Moi, je travaille à l'hôpital comme secrétaire. Elle me tentait pas, je suis partie. D'avoir l'option, justement, de faire comme, c'est pas ça que je veux faire, je suis jeune, puis c'est pas grave, je vais essayer autre chose. Fait comme tu disais, de s'enlever une pression, que même si tu as 15-16 ans, ça se peut que le travail que tu veux faire là, ça sera pas le travail que tu vas faire jusqu'à la fin de tes jours, puis c'est normal, même si tu changes puis que tu te rends compte que tu n'as plus les mêmes passions que tu avais. Il faut juste que tu t'écoutes toi, puis t'arrêtes d'écouter les si d'un bord puis de l'autre, mais tu devrais faire ça, mais moi, je te vois là-dedans. Mais oui, mais là, crime... va à l'hôpital, fais ci, fais ça, d'écouter tes parents. Pas le faire pour les autres. C'est ça, pas le faire pour les autres. Tu sais, tu peux prendre des conseils. Là. Nos parents, c'est nos meilleurs conseils qu'on peut avoir souvent, mais d'y aller vraiment avec ce que tu veux faire. Fait que tu as un énorme point que quand on est jeune, on n'a pas assez de monde qui nous disent comme « Hey, c'est correct, là, t'as juste 15-16 ans, comme ça se peut que t'aies pas toute la vie de le signer devant toi puis tu sais exactement où tu veux aller. Puis c'est correct si tu vas au cégep puis que finalement tu changes de cours. Ça se peut que tu ailles vers quelque chose d'autre puis que tu n'aimes pas ça. Le but, c'est que justement, tu es jeune, tu as le monde devant toi puis il faut que tu en essayes des choses. C'est vraiment rare que tu vas faire « Moi, je veux faire ça puis ça va être ça jusqu'au restant de ta vie. » Rare. Ouais, c'est vrai. Puis toi aussi, d'ailleurs, j'imagine que c'était un de tes premiers conseils que tu te serais donné. Oui, puis c'est parce que moi, j'ai tellement eu une jeunesse où j'ai pas eu des parents nécessairement qui m'ont poussée à aller à l'université, qui m'ont poussé à aller au cégep. Tu sais, ma mère, elle a arrêté l'école, je pense, en secondaire 5. Mon père, c'était pas mal la même chose. À cet âge-là, tu sais, même si tu avais ton secondaire 5, après ça, tu pouvais pas mal faire les métiers comme... Il voulait pas être médecin, puis ci, puis ça. Non. Mais c'est justement, j'avais l'entourage autour de moi, mes amis, mettons, au secondaire, surtout quand tu te cherches, s'en aller au cégep. Moi, je veux être ci, je veux être médecin, je veux être physio, je veux être ci, je veux être ça. Puis ça me mettait une pression. Je me disais, crime, je sais même pas ce que j'ai goût de faire. Puis comme, je sais même pas si j'ai envie d'aller au cégep, qu'est-ce que je fais. Fait que moi, j'avais pris après le secondaire, j'ai pris un break. Ah oui, OK. J'ai pris un break parce que je savais pas. Fallait que tu te cherches. Non, puis moi, mes parents, au contraire, ils m'ont tout le temps comme encouragée à faire ce que j'aimais puis à prendre le temps que j'avais à prendre. Fait qu'ils m'ont juste dit comme, Hélène, pense-y. Mon père m'a tout le temps dit, tant que tu as ton secondaire 5, moi, je te tannerai pas. Si tu veux faire plus d'études, fine, mais je veux que tu aies ton diplôme. Parce que si tu n'as pas ton diplôme, tu vas avoir bien de la misère puis c'est la moindre des choses. Ouais. Fait que fais-les, même si je me suis rendue jusqu'aux adultes là, pour finir mon diplôme. Là. J'avais de la misère à l'école. Là. Moi, c'était une grosse pression que j'avais que justement, j'aurais aimé que quelqu'un me dise, une jeune justement de comme 26-27 ans qui me dise comme, hey, c'est vraiment pas grave, comme t'es normal, puis même si t'as de la misère à l'école, même si tu te compares, même si t'as ton amie qui se tape des scores, puis qu'elle s'en va au cégep, puis à l'université, puis qu'elle va faire ça, puis qu'elle va faire ci, c'est pas parce que t'as un DEP que tu vaux moins qu'elle qui est partie pour être dentiste, mettons. Là. Fait que ça, je pense que j'aurais aimé ça, me le faire dire aussi que tes études en tant que telles, c'est important, les études, tu sais, continue-les, puis vas-y au cégep, vas-y à l'université, si ce que tu veux faire, c'est ça, mais mets-toi pas de pression, tu sais, ça sera en temps et lieu, là. Puis souvent, côté monétaire aussi, moi, j'avais pas de famille qui était fortunée, là. Puis en Gaspésie, t'as pas d'université. Puis il y a genre 2 cégeps. Oh shit, ouais, c'est vrai. Puis c'est des cours genre sciences nature, accueil, intégration, genre de base, là. art, des trucs comme ça. Okay. Fait que moindrement, si tu veux aller plus loin dans tes études, faut que tu t'en ailles à Rimouski, Rivière-du-Loup, Québec, Montréal, peu importe. Fait que là, c'est un appartement, c'est les livres, c'est les montants à chaque session. C'est ton hydro, c'est ci, c'est ça. Souvent, les parents sont pas... hey, ben oui, je vais te donner, crème, 1200$ par mois, là, va faire tes études. Comme moi, mes parents, c'était pas ça. Non. Fait que c'était une grosse pression que j'avais de me dire, comme, calique, mes amis s'en vont à l'université, ils vont faire ci, ils vont faire ça, je réussirai pas dans la vie. J'ai juste un DEP, genre, je vaux quoi?
C'est tellement de la merde, là. Mhm. Tellement de la merde, parce que j'en vois, puis j'écoute des reportages, justement, sur des multimilliardaires. J'enlève pas le fait que c'est important d'aller à l'école, puis que ça peut t'amener un énorme métier, genre. Mhm. Mais ça se peut que non, puis que tu t'en ailles vers une ligne, toi, que tu as eu une là, que genre, tu t'en vas entrepreneur ou Mon peu chum. importe, ton chum, que crime, il fait un espèce de bon salaire, puis il a juste suivi son instinct, puis il a pas écouté le monde. Ils sont comme, en tout cas, moi, je suis architecte, j'ai fait genre 10 ans d'université, nanana, puis comme je suis bien dans ce que je fais, puis fine, tu t'en allais vers là, mais ça veut pas dire qu'il faut crime que tu aies un baccalauréat, puis un ci, puis une maîtrise pour réussir. Fait que c'est vraiment un conseil que j'aurais aimé me faire dire, juste comme, mets-toi pas de pression côté études, là. Genre, t'as toute ta vie, puis va dans ce que tu veux aller, puis ce que tes amis, ce que le monde alentour, ce que tes profs vont dire, tu devrais faire ci, ça, comme... Ça se peut que ça soit pas ça côté financièrement. Côté, tu sais, ta famille, c'est peut-être pas ça. Moi, tant qu'il me donnait mon secondaire 5, parfait, puis il me disait, va vers qu'est-ce qui va te rendre heureuse, puis à ce moment-là, c'était un DEP en secrétariat. J'étais très bien payée, là. À l'hôpital, les grosses assurances, puis tout, j'aimais ça. Puis encore là, tu sais, j'ai pas d'université, puis je suis bien, puis comme j'arrive très bien avec ce que je fais, puis c'est bien correct, tu sais. Fait que ça, pour vrai, tu sais, si vous êtes un parent puis que vous écoutez ça, genre, pour vrai, vos jeunes, ils ont vraiment une pression, puis vous savez, là, vous l'avez eu, vous aussi, de juste comme leur dire, pour vrai, sois intelligente ou intelligent, tu leur montres la valeur de l'argent, ça va être quoi bientôt, mais qui sortent du secondaire, le cégep, tout ça, les dépenses, qu'est-ce que ça engendre, tu sais, il faut que tu aies un travail, faut que tu saches où ce que tu t'enlignes, mais la mille pression de mettre comme hey, let's go, let's go, let's go, comme souvent, ça l'aide vraiment pas. Puis c'est ce qui fait que les jeunes se cherchent tellement, ils ont une énorme pression, puis là, ça joue sur leur humeur, ça joue sur leurs études, justement, ils ont tellement de pression. Hey, la cotère, là, des fois, là, genre, mon ex-ex, il s'enlignait pour être pharmacien, là, c'est des années et des années et des années d'études. Il est même pas pharmacien, là. Il étudiait, il se tapait des scores crime, il était à l'université à Québec. Il était tout le temps là-dedans, genre ses parents l'aidaient financièrement, c'était jamais assez une bonne cotère. Comme des fois, là, à un moment donné, je sais que tu vas être pharmacien, mais t'es rendu à genre 70 000 $ de dette, tu sais même pas si tu vas rentrer, puis comme t'es rendu genre à 23 ans, 24 ans, là, c'est un gros stress, là. Ouais, ça doit. Puis tu me fais penser à quelque chose, justement. Moi, à cause de la cotère, j'ai arrêté de jouer au volleyball. Ah ouais? Puis ça, je m'en veux tellement, là. Puis c'en est un conseil que je vais donner. C'est de continuer à garder ses activités. Tellement. Puis, tu sais, que ça soit n'importe quoi, que ça soit peinturé, que ça soit name it, là, ce que tu veux, là. Continue à garder tes activités, puis change pas ça Non. à cause d'une cotère que tu trouves pas assez élevée ou que tu voudrais plus te concentrer, tu sais, sur tes études. Moi, là, le volleyball, là, ça m'apportait tellement du bien mentalement, pas juste physiquement, là. Non, exact. Puis, tu sais, c'était l'esprit de gang, puis j'étais avec mes girls, puis ça m'a manqué, là, les 2 dernières années, oui. puis je m'en veux tellement d'avoir lâché ça pour augmenter ma cotère. Oui. Mais tu sais, c'est sûr que si ta cotère, il faut absolument que tu l'aies comme ton examen final est là, puis que, tu sais, C'était même pas ça. Non, c'est ça. Non, c'était juste, je me disais, je la trouve pas tant bonne. Mais non, man, fuck it. Elle, 26 de cotère, tu vas rentrer pareil à Nicolas. C'était difficile sur toi-même. Ouais, puis je m'en veux, tu sais, pour vrai. Puis ouais. même quand j'avais des chums, des fois, je me sentais mal d'avoir mes activités. Parce que j'avais pas le goût de m'en aller faire mon activité durant 2 heures, puis cette 2 heures-là, j'aurais pu être avec mon chum. Ouais. No way, là. Non, c'est important de... Tu vas continuer à faire tes activités, tu vas continuer à faire ce que t'aimes. Ton chum, il peut attendre, il peut s'occuper durant ce temps-là. Puis c'est mon premier chum en ce moment que j'ai, puis je l'ai rencontré à 23 ans, que là, j'ai recommencé à faire mes activités. Ouais. Mais avec mes ex, je voulais pas. Je voulais tout le temps être avec la personne, puis j'avais comme quasiment un problème d'attachement, d'affection. Genre, je suis dépendante, là. C'est pas nice, là. Non. T'es une personne à part entière. Continue à faire ce que t'aimes puis tes activités. 100 000 %. Puis, tu sais, c'est ce qui fait qu'on décompresse. Tu sais, quand on est jeune, justement, on a tellement comme besoin de bouger, on a tellement besoin de socialiser, d'avoir un sport, justement, qui nous passionne pour pas juste être, justement, études, puis maison. Puis ça donne un break aux parents aussi de juste comme, t'aimes ce sport-là, vas-y. C'est ce qui fait que t'es heureux, c'est ce qui fait que tu bouges, tu sais, que tu fais quelque chose qui te passionne. Ouais. Puis qui te permet de décrocher du reste, mettons. Mais là, t'en es venu à un autre bon point, puis c'est pour ça que je trouve ça important qu'on en parle. T'as dit comme la pression que t'avais justement de comme performer tout le temps, genre... Ah, mon Dieu. J'étais la worst. Ouais? J'étais dégueulasse. Ah ouais? Ouais. J'en dormais pas la nuit. T'étais trop dur sur toi-même? Mongol. Ah
Mais j'ai été à une école, au secondaire, j'ai été à une école à module. OK. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse les examens à une date, avant la date précise, mettons. OK. Fait que ce que je faisais, c'est que moi, je faisais les examens tout le temps d'avance. Fait que je finissais l'école en avril. OK. Puis là, j'avais le choix en avril. Est-ce que je veux faire l'année d'après ou je veux juste prendre mes vacances d'été tout de suite, tu sais? Ouais. Mais offre ça à un enfant qui a 13 ans, là. Hey! Moi, là, je voulais en avril crisser mon camp de l'école. Il sait même pas Je trouvais comment ça faire un nice. grilled cheese, l'enfant de 13 ans. Là, tu lui demandes de... Mais c'est ça que je faisais. Puis là, à chaque année, c'était la pression de finir le plus tôt possible. Puis là, si j'arrivais puis j'avais un examen que j'étais en retard, là, j'en dormais pas la nuit, là. Ouais. Ça, c'est problématique, là. Mais j'ai eu une genre de dépression juvénile parce que des fois, je me réveillais la nuit, j'avais 11 ans, là. Mon père m'en parle encore, là. J'avais 11 ans puis je disais à mon père, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un feu? Parce que là, moi, j'ai un plan d'établi. Puis là, je montrais à mon père mon plan, genre d'établi pour si on fait une évacuation parce qu'on a un feu. OK, Si le feu, il est dans la salle de bain, si le feu, il est là. Hey, non, mais la fille est mongole, là. Ouais. Elle dort pas à nuit parce qu'elle pense à ses plans d'évacuation. Elle est jeune de même, là. Ouais. Puis, tu sais, j'ai eu un frère aussi qu'on a 6 ans de différence. Puis OK. mon frère, c'était mon bébé, tu sais. Ouais. Fait que moi, je me suis vite occupée d'un enfant, tu sais. Puis j'étais encore un enfant, tu sais. Mais je me mettais une pression, tu sais. Je me voyais adulte alors que j'étais même pas adulte encore, tu sais. C'était comme... Non, c'est ça. Si on veut tellement, c'est fou. Comment, quand on... Et puis ça, genre, ça m'a fessé la semaine passée, justement. Chaque âge que t'as, tu veux vieillir. T'as hâte de te faire prendre au sérieux. Surtout quand t'es ado, même quand t'es jeune, t'as genre 8-9 ans, t'as hâte de vieillir. T'as hâte d'être un ado. Après ça, t'as hâte d'être un jeune adulte. T'as hâte de te faire prendre au sérieux. La vie est donc bien compliquée. Ta blonde de 2 semaines t'a laissé, ou genre ton chum, puis là, ta meilleure amie te parle pas, si, parce que t'as pas été manger avec elle ce midi-là. T'arrives chez vous, c'est la fin du monde. Tes parents te disent, c'est correct, là. Puis on est donc bien frus après eux dans ce temps-là. Tu comprends pas, c'était l'amour de ma vie. OK, j'aimerais plus jamais de même. Puis genre, Je vais me on tuer. capote, je vais me tuer, sérieux, ma vie est finie. Puis là, t'as tes parents qui sont comme, hey boy, OK. Mais c'est vrai, là, Oui. c'est tellement pas la fin du monde, comme arrêtez de stresser, genre, pour vrai. Si vous avez comme 15, 16, 17 ans, là, pour vrai, vous êtes bien encore, là. Profitez du temps chez maman puis papa, genre, même si vous dites, moi, je veux aller en appart, je veux avoir, genre, mon appart à moi, mon ci, mon ça, je vais payer mes affaires, je vais travailler. Je te jure, là, profite du temps que tu as chez tes parents, profite du temps où c'est tes parents qui font ton épicerie, qui payent ton téléphone, que tu arrives à la maison, puis puis comment t'as passé ta journée, t'as-tu passé une belle journée? Tu vas t'en ennuyer, mais que tu vieillisses. Puis ça, c'est quelque chose que je me rends compte. On veut tellement vieillir tout le temps. Ouais, c'est Je triste. check les scooters maintenant, les petites gangs de jeunes qui s'en vont au parc, là, qui sont assis à la table de pique-nique, puis qui jasent, puis ci, puis ça. Je m'ennuie tellement de ça. Les trottinettes de genre, OK, on s'en va au parc en gang, puis on vient après. Puis, tu sais, là, il y a beaucoup de choses de réseaux sociaux. La société a changé, mais juste de se laisser le temps de vivre qu'est-ce qu'on a à vivre. On veut trop vieillir, puis à chaque fois qu'on vieillit, on regrette de pas être où on était rendu. Fait que même quand que je chiale là, puis que je me dis, aïe, je suis écœurée, nanana, je me dis, hey, mec, j'ai 30 ans puis 40 ans, je vais me dire, maudit que j'étais bien dans la vingtaine. Tu sais, je pense qu'il y a des moments, non, j'imagine que tu te dis, je suis mieux quand j'ai 30 ans, puis ça, mais on veut tout le temps revenir en arrière, tout le temps, puis la vie passe tellement vite que c'est une des choses, un conseil aussi que je donnerais comme, hey, prends le temps de vivre qu'est-ce que tu as à vivre pour vrai, puis arrête de demander de grandir à tout prix, puis de te faire prendre au sérieux, puis d'être un adulte, parce que c'est pas tout le temps nice d'être un adulte, tu as des responsabilités qui viennent avec ça tout le temps, là. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Tu apportes vraiment un Mais bon oui. point. Puis je suis curieuse, en ce moment, là, Ouais. tu as 27 ans. Ouais. Est-ce que tu penses encore des fois que tu aimerais être plus vieille? T'aimerais-tu ça? Est-ce que tu trouves que ça serait plus agréable d'être plus vieille? Non. Ou t'es Moi, bien? ça serait moi, je retournerais quand j'avais 12 ans. Ah, c'est ça, OK, tu veux Ouais. revenir dans l'enfance. Mais encore là, je suis bien. Puis c'est pour ça que j'essaye souvent, quand je m'en fais pour une petite affaire ridicule ou peu importe, d'un, là, je me dis, je suis en santé, je suis pas malade, j'ai un toit sur la tête, comme j'ai de l'argent, comme je suis correcte. Mais je veux pas vieillir pour l'instant parce que, je sais pas, on le regrette anyway. Oui, on est bien rendu à 30 ans, j'imagine, puis ça, comme qu'on était bien quand on avait 17 ans, qu'on voulait reculer, mais chaque période de notre vie est tellement importante que là, on dirait que j'essaye juste de comme vivre le moment présent parce qu'un mec, j'ai 30 ans, il va être rendu trop tard. Puis pour vrai, ça passe vite, là. Tu clignes des yeux que t'es déjà arrivé, là. Ah ouais. Toi, t'es-tu bien, là? Genre, où que tu reviendrais? Ah, moi, je retournerai à l'adolescence Oui, hein. quand je joue au volleyball. Tellement. C'est pour ça qu'on veut tellement vieillir dans ce temps-là. On veut tellement, genre, plus avoir de fausses cartes quand on sort au bar, puis sortir avec le plus vieux, puis se faire prendre au sérieux, puis avoir notre job, mais comme, hey! Je chialais tellement, moi, là. Tellement, puis comme...
sais, je suis revenue chez mes parents, moi, quand je suis redéménagée de la Gaspésie à ici, puis j'ai été chez mon père. Oui, oui, c'est vrai. Puis mon père, je le voyais tellement rarement, il était tout le temps en ville, moi, j'étais en Gaspésie. Puis j'avais quoi? 20 ans, 21, puis j'ai repris conscience à quel point j'étais bien chez mes parents. Et le fait d'arriver, puis juste d'avoir le souper sur la table, le fait que je dise « Ah, mais non, mais je vais aller à l'épicerie. » Non, non, je l'ai fait. Ah ouais. T'as-tu besoin de quelque chose? Juste le « Allô, chérie, t'as-tu passé une belle journée? » D'être avec tes parents, c'est fou. C'est fou. Quand j'étais jeune, j'avais hâte d'avoir mon indépendance. Mes parents, tu me tapes ses nerfs. J'ai tout le temps eu un respect pour mes parents, mais j'avais tout le temps hâte de avoir mon indépendance. Puis mes parents, je me disais, j'ai hâte d'avoir mes affaires. Et là, pour vrai, c'est un conseil. Profitez de vos parents, profitez du temps que vous avez avec, parce qu'on vieillit vite aussi, là, extrêmement. Puis comme, t'as-tu passé une bonne journée, puis comment ça s'est passé à l'école, puis d'avoir le souper sur la table, puis ton cellulaire est payé ce mois-ci. Je peux te jurer, mais que tu arrives à 25 ans, 26 ans, que tu payes ton appart, puis toutes tes affaires, puis tes parents tes appellent en broyant, là, c'est là que tu te dis « Aïe, aïe, t'avais raison. » là. Ah, clairement. Des écouter aussi, là. Moi, j'ai plein de conseils, mais comme d'écouter tes parents. Quand ils te disent de comme « stresse pas, c'est correct, genre, on a passé par là. » On dirait qu'à chaque fois, on dit « Non, mais toi, tu comprends pas. T'as jamais vécu ça. » Hey, Ils ont de l'expérience. j'ai hâte de me faire dire ça par mes enfants. Tu sais, c'est là que je comprends que je me dis « Ah, ils doivent non même t'insulter. » Ben oui, ils ont passé par là, puis ils ont passé par pire, là. Toi, as-tu d'autres conseils? Oui. Moi, personnellement, il m'est arrivé beaucoup de bad luck quand j'étais adolescente. OK. Puis, tu sais, des bad luck, c'est quand même bénin, là. On s'entend, là, ma vie n'était pas en danger. Mais à chaque fois, j'en tirais jamais la leçon. Non? Parce que je refaisais de quoi, mettons, puis je me refaisais pogner dans ma bad luck. Tu sais, je vais te donner un exemple. Tu t'en vas en Floride, t'as 14 ans, tu décides, toi, que tu mets pas la crème solaire, puisque tes parents ils ont dit « mets ta crème solaire », puis tu dis non. Je me suis brûlée au visage. Parce que la première journée, j'ai été me crisser en crêpe devant le soleil de Floride. Tu veux tellement être bronzée. Ouais, ben, je m'en suis voulu, OK? Autre voyage, je suis rendue à 18 ans. On va au Mexique. OK. Bon, je mettrai pas de crème solaire, mais je vais me mettre une casquette. Non, je me suis encore fait pogner. Je sais pas si ça a passé à travers la casquette. J'en ai aucune idée. Encore brûlée de la face. Aïe. Encore une face d'Inuit. Je l'ai pas compris, ma leçon, là, de genre à 14 ans. Fait que ça m'a repogné. Puis là, j'étais comme tabarnak, j'apprends pas. Mais, tu sais, juste prendre un moment pour faire une introspection puis de comprendre, OK, ça m'est arrivé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? T'en mets-tu de la crème solaire, là? J'en mets. C'est ça. J'en mets. Pas tout le temps, mais j'en mets. Puis quand j'en mets pas, mettons, je me cache vraiment du soleil. Là, je suis à l'ombre. Mais non, là, je fais vraiment plus attention, mettons. Mais un autre exemple que j'ai, tu sais, je suis déjà rentrée dans une aréna, puis j'ai reçu la POC à la gueule. Je textais en rentrant dans l'aréna, j'ai reçu la POC de la game, ça la gueule. Puis je me suis fendue à la lèvre. Puis j'ai passé la nuit à l'hôpital. Mais il n'y a pas de rebord, toi? Il y en avait, mais sur les côtés, ça allait à un certain étage, puis la POC, elle a fait ça de même. Hey, c'était quoi les chances? Non, il n'y avait aucune chance. Moi, j'étais sur mon sel dans une aréna, puis je me suis dit, là, tabarnak, tu vas lâcher ton sel quand t'es dans une aréna, man. T'es genre dans un terrain dangereux. Hey, au nombre de fois que j'étais dans un aréna, ça m'a jamais arrivé, je te conseille. Ah, mais moi, écoute, il y aurait un camion qui passerait, ça serait sur mon pied qui passerait. Ça serait pas genre sur le petit canon qui passe la rue. Non, non. Ça serait mon crise de pied, là, qui est genre sur le bord du trottoir, là. Comme je te le dis, là, je suis vraiment bad lucky. T'es-tu déjà fait chier dessus par une mouette? Ça serait ton genre, sûrement? Non, mais ma mère, oui. Ah. Ma mère, 8 fois au moins. Là. Ouais, sans joke. Mais tu vois, moi, j'attire les bad luck. OK. Puis je suis habituée maintenant. Puis quand j'en ai une, j'en ris maintenant. Ouais. Tu sais, je suis plus comme avant, comme « Tabarnak, pourquoi c'est moi? Gna, gna, gna. » Ouais. Non, là, je suis genre « C'est sûr que ça allait être moi! » C'est ça, là, tu te prends rien. C'est comme, Ouais. OK, been there and Je that. suis habituée. Aïe, aïe. Mais juste de, tu sais, faire une petite intro, puis introspection, puis juste te dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça m'arrive pas? Parce que moi, je les répète, les bad luck, tu sais, puis t'es tannée. Ben, c'est parce qu'on est têtu quand on est jeune aussi, là. Ben, ça m'arrivera pas à moi. Ouais, ou ça m'arrivera pas une deuxième fois. Ouais. Bitch, oui. Je peux te jurer que oui. Ouais. Ouais. C'est tellement vrai. Puis à part ça. À part ça, je dirais, entoure-toi de personnes qui sont pas nécessairement comme toi, puis je vais m'expliquer là-dessus, c'est que moi, quand j'étais jeune, j'étais comme, moi, je vais être avec les sportifs, puis le monde sportif, puis genre les autres, comme ils m'intéressent pas, puis... Mais pourquoi? Tu sais, pourquoi qu'on se met des barrières de même? Pourquoi on se dit, ben, cette gang-là, c'est les sportifs, cette gang-là, c'est ci, cette gang-là, c'est ça? C'est tellement de même au secondaire, hein? Ouais! Pourquoi qu'on fait ça?
C'est bizarre, parce que pourtant, là, ça veut dire que j'aurais jamais été amie avec mon chum. Mm. Parce que mon chum, il est pas sportif, là, tu sais, il va au gym, mais c'est tout, là. Ouais. C'est pas un sportif, là. Non. Mais pourtant, mon chum, il m'apprend tellement de trucs aujourd'hui, puis Ouais. il m'en apprend tellement, puis j'aime tellement son environnement, puis ce Mhm. qu'il fait, puis, Ben oui. tu sais, je repense à ça, puis je suis comme, aïe, aïe, j'avais donc bien des idées arrêtées, tu sais, Ouais. Oui, puis ça vient au fait que un autre truc, mettons, au secondaire, justement, c'est tout le temps des clics. Ouais. Puis il y en a tout le temps. Je trouvais ça tellement triste au secondaire, puis même au primaire. Moi, je me suis tout le temps bien entendue avec tout le monde. Puis j'ai jamais eu une clique en général, tu sais. Puis j'ai changé d'école aussi, fait que essayez donc d'être gentil avec tout le monde. Tu sais, même s'il y a une petite par rapport avec des broches et des lunettes, là, Mhm. puis qu'elle ressemble donc même pas à Chicks qui est rallonge, là, ben elle aussi est humaine, puis aussi elle rentre chez eux, puis elle aussi elle a une famille, puis elle aussi est à l'école pour la même chose, puis ça doit être tough pour elle. Comme l'intimidation, là, si je peux vous donner un truc pour vrai, là, c'est zéro cool. Puis même dans la vie en général, présentement, là, il y a personne... Moi, je serais pas capable de dire « Si, non mais là, ton enfant, crime, puis te laisser tout seul, genre, sur le bord de la table. » Hey, c'est tough. Soyez donc bien, genre, gentils. Puis gentils. Ouais. Ah, moi On aussi, dirait j'étais qu'au pas secondaire, capable. c'était tellement « Ouais, mais la petite qui est toute seule là-bas ou le petit gars, crime, on va le laisser tout seul. » Puis moi, je vais avoir de l'air cool. J'irai jamais y parler à elle. Genre, elle n'a pas rapport à être seule. Ouais, c'est Faux. dégueu. C'est dégueulasse. Puis comme moi... C'est pas un conseil que je me donnerais parce que j'ai jamais été comme ça à l'école. Non. J'ai jamais vraiment subi d'intimidation, mais j'en ai jamais fait subir aussi. Puis ça, c'est tout le temps quelque chose que comme ça a été inacceptable pour moi. Puis si un jour ma fille ou mon gars fait ça, je te jure que je vais le replacer assez vite, ça sera pas long, là. Ah, C'est mais ça. inacceptable. Fait que ça, c'est un truc que je peux vous donner, là. Même que t'es la fille ou le gars le plus cool à l'école, puis qu'il y en a un que ça arrive un matin qu'il a genre les cheveux plus gros que toi, ou que ça arrive qu'il y a tout le temps même sandwich à la table à l'école, ça se peut que ses parents n'aient pas eu l'argent que toi t'as eu, puis ça se peut qu'il n'y ait pas le luxe d'avoir 10$ à chaque midi pour aller à la cafétéria ou au Subway à côté, là. Mhm. Tu sais pas qu'est-ce que la personne vit. Comme pour vrai, j'aurais aimé ça, avoir le caractère que j'ai là, puis ramasser le monde qui faisait ça. Parce que oui, je le faisais pas, mais en même temps, j'étais pas la fille qui a le caractère qu'il y a là, puis d'aller voir la personne et dire « T'as-tu un petit problème dans la tête, toi? » Là, je le dirais probablement qu'il aurait pris un 2 minutes. J'étais la genre de personne, s'il y avait une fille ou un gars qui était assis à table toute seule, ben j'allais aller à côté. Ouais, moi aussi, ouais. Ou juste dire hey, « c'est vraiment beau, qu'est-ce que tu portes? » Puis comme, juste un petit signe. Hey, c'est tellement rough, l'étape du secondaire. C'est tellement stressant. Peu importe t'es qui, tu veux tellement plaire, tu veux tellement te faire des amis, tu veux tellement... Tu rentres à l'école, je me dis, vivre de l'intimidation, ça doit être le worst nightmare possible. Mais ça. Même à notre âge, là, on n'aime pas ça, se faire regarder croche, juste recevoir un commentaire malaisant. Quand tu vis ça tout le temps à l'école, là, puis ça se peut que cette personne-là, tu le recroises dans 20 ans, là, puis qu'elle est rendue chimiste, puis qu'elle fasse plus d'argent que toi, puis que tu sois en arrière, puis tu te dis « Hey, pourquoi j'ai fait ça? » Comme que ça se peut que qu'est-ce que tu lui dis, ça le ramasse le restant de sa vie, puis qu'il y ait de la misère ou qu'elle ait de la misère. Fait que ça, c'est un gros truc, puis ça m'enrage, je te jure, comme soyez gentils, genre be nice, comme arrêtez d'intimider, puis arrêtez de penser que vous êtes plus haut, puis vous pétez plus haut que le trou parce que l'autre à côté a pas le sac de l'année, puis elle a pas les souliers Lacoste comme toi, puis qu'elle est assise tout seul à la table, comme allez donc vous asseoir avec, puis genre soyez donc gentils. Ah, c'est beau, ça! Je te Juste dis, être positif puis donner positif. de l'amour, mettons. Ouais, arrêtez de faire des gangs à l'école, puis moi parce que je suis sportive, moi parce que je suis un cheer, ou moi parce que je joue au basket, mais je checkerai pas le petit gars qui joue aux échecs, je m'en fous de lui. Hey! Il est peut-être ultra nice, le petit gars qui joue aux échecs. Peut-être que si tu prendrais 2 minutes pour lui dire salut, tu ferais genre « Wow! OK, tu sais. » Peut-être que quand il rentre chez eux, lui, sa famille il est ultra aimante, puis toi, tu rentres chez vous, tu as de la misère parce que ton père s'en fout, tu sais. Comme on vit toutes pas la même chose rendu à la maison, mais ça serait le fun qu'à l'école, tu sais, ça soit comme... Moi, bon c'est environnement. vraiment... Comme si j'aurais pu donner un conseil à la jeune Hélène au secondaire, ça aurait été d'avoir plus de caractère, m'assumer plus, puis ramasser le monde qui font ça. Pas les ramasser en leur faisant de l'intimidation, justement, mais juste leur dire comme « Pourquoi tu fais ça? » Ouais. Ça sert à quoi, genre? Les faire réfléchir un peu. Ouais. Ah, je te dis. C'est tellement un beau point. Ouais. Puis justement, je trouve ça nice de juste le bien que ça t'apporte de faire ça. Ouais. Moi, tu sais, personnellement, tu sais, des fois, quand j'étais dans la police, mettons, là, puis que j'aidais des gens, mais que je les aidais vraiment, là, Ouais. ça me faisait Ça tellement fait du bien. tellement Puis du bien, là. je me disais, moi, c'était pour ça que j'allais dans la police. Ouais. Puis ça arrivait tellement pas Non. souvent que c'est ça qui m'a fait décrocher, tu sais. Ouais. Tellement. Mais juste de prendre le temps d'aider quelqu'un ou de juste, tu sais, la saluer, la C'est complimenter. ça, juste un salut. Ouais. C'est con, là. Hey, imagine, là, toi, t'es la petite fille qui a pas tant d'amis à l'école, t'es intelligente, tu fais tes affaires, tu sais. Puis t'as la cour de l'école, la chick qui arrive qui te dit « Salut, ça va? »
ça vient de faire ta journée, là. Juste ça, là. Pas obligé de l'inviter à manger à café avec toi ou de l'inviter à écouter un film chez vous. Juste de la croiser puis pas de la regarder de même, là. De la regarder de même, tu vas la défaire pour sa semaine. Puis elle rentre chez eux, puis elle se sent donc même pas bonne, puis elle check tes photos, puis elle se complexe, puis je te dis, ça peut tellement aller loin, ça, que toutes les jeunes, je leur dirais, genre, pour vrai, là, ça sert à rien que tu fasses ça. Genre, mets toutes tes affaires, vis ta petite vie, puis arrête de faire chier et de regarder le monde tout croche à côté de toi parce qu'ils sont pas comme toi, ils ont pas le même sac que toi, ils ont peut-être pas le même argent que toi, genre. Elle est peut-être bien plus heureuse que toi aussi, comme tu sais pas, là. Ouais, clairement. Ah, c'est un bon point. Ouais. Je suis contente que tu en aies parlé. J'en ai plein de points. T'en as-tu d'autres? Non, je pense que c'est pas mal ça. Ben, dernier que je donnerais, puis plus en général comme les filles, puis t'en as parlé tantôt, tu sais, que tu voulais tellement tout le temps être avec ton chum, puis tu délaissais tes sports, puis ça. Girl, be independent. Pour vrai. Quand on est jeune, nos premiers chums, ou peu importe, en général, on veut tellement plaire. Puis il y a des gars aussi comme ça, j'imagine, au secondaire. Oui, ben oui. Même au primaire. On veut tellement plaire. Aussitôt qu'on a notre première relation ou qu'on a notre clique d'amis, on veut tellement comme faire partie de ça qu'on s'oublie un peu, qu'on est comme « Ah, ça me dérange pas. Ah ouais, c'est correct. » Comme de s'assumer plus. Puis autant en couple quand t'es jeune, comme sois indépendante, fais tes affaires. Oublie-toi pas pour l'autre personne avec qui t'es, là, même si t'es jeune, comme dis pas oui à des choses que t'as pas le goût de dire oui. Non, c'est vrai. Ben oui. En général, même si t'es à l'école, crime, puis que ça fume tout du pot, puis toi, t'as pas envie de fumer du pot, fume-en pas de pot. Être capable de dire non. Moi, je disais non. J'ai dit non, moi. Ouais, j'ai dit non. Je pense que j'ai juste foxé une fois à l'école, même j'ai appelé ma mère pour lui dire. J'étais comme, je sais que le directeur va t'appeler, fait que je vais te le dire. Puis nous, en Gaspésie, il nous avait trouvé, moi et mes deux amies de filles, on était cachés dans un jeu, dans un parc. Puis je sais pas pourquoi en Gaspésie, c'est le même. Le directeur faisait le tour avec son pick-up pour checker. Fuck off! Puis on était en train de se faire bronzer dans le jeu. C'est genre à 1 kilomètre. Chris nous a trouvés, puis il y avait un speaker entre son pick-up. Il a dit, les filles, on retourne à l'école, let's go. On a embarqué dans sa boîte de pick-up. Il est revenu à l'école avec nous autres, bureau du directeur. Après ça, rentre dans le cours. On se fait réaprès après. Il y en a une qui a été suspendue parce que c'était pas la première fois. Moi, je broyais bien trop. J'étais trop heureuse. J'étais comme, je vous jure, je n'en ferai plus. J'ai appelé ma mère pour lui dire, anyway, comme je capotais. Elle sait déjà. Ah ouais, elle savait déjà, mais ma mère était stricte. Ah ouais, là, genre 9h, t'es couché, puis c'est un chum qui vient à la maison, tu laisses la porte ouverte, puis je veux pas te voir foxer à l'école, puis... Oh! Ouais, puis je suis contente, mais c'est Oui. ça, là, comme... Quand j'ai foxé, je dis, bon, peut-être mieux que j'annonce tout de suite, que j'arrive à la maison, qu'elle me dise « Hélène Bugeaud! » Non. Hélène Bugeaud. Elle t'appelait de même quand elle voulait te chicaner. Ouais, Non complet. non complet. Je fais la même affaire, là, comme ça, tu sais, des fois que ta mère t'écoute pas, « Maman, Anita! » Anita. Puis elle a ça, elle aime mieux se faire appeler Annie, là, Anita, là, Anita, là. Anita! Elle se virait, « Hey! Hey, ça fait pas québécois, je trouve. Anita. Anita! Anita. Anita. Chiquita. Chiquita! » Mais que, c'est un très un bon autre truc. point aussi. J'adore. Ouais. Oui, puis Ouais. tu sais, de vivre son célibat, tu sais, moi, je l'ai vécu à 22 ans, mon célibat, Mhm. durant genre 8 mois. J'aurais pu le faire plus longtemps que ça, puis j'aurais pu même attendre avant d'avoir mon premier chum à 17 ans. Ouais. Mais je trouve que déjà là, je suis quand même dans les, oui. mettons, les plus élevés en termes d'âge, avoir eu le premier chum là, à Premier 17. chum, puis tout ce qui va avec, là. Mais ça aurait pu attendre. Tu sais, Ouais. mettons, la première relation, j'aurais pu la skipper. Ouais? Ben, je sais qu'à revenir dans le temps, j'aurais pas voulu la Ouais. skipper, là. Mais là, maintenant, de ce que je sais, j'aurais Ouais. pu. Parce que je sais pas pour toi, là, mais tu sais, ils disent « Ah, t'es jeune, t'aimes pas vraiment, c'est un petit kick. » Je te jure, mes amours de jeunesse, là, ça a été, ben tu sais, pas toutes, là, je veux dire les 2 derniers, là, Mhm. ben j'y vois encore, puis je suis comme... Ah, tu vas tout le temps avoir un petit quelque chose. Puis si tu recules, tu demandes à ta mère, tu sais, ton amour de jeunesse dans le temps, elle va te le dire, là. Ah ouais, puis je l'oublierai jamais, tu sais. Être avec ton père est bien, ou comme j'en vois beaucoup, c'est même des gars qui sont comme elle. Tu sais, ça a été ma blonde secondaire, puis ou comme mon summer love quand j'étais en vacances, puis comme... OK. On aime tellement purement quand on est jeune, j'ai l'impression, Ouais. parce qu'on pense pas à tout, justement, c'est à des enfants, c'est à ci, c'est à ça, c'est les ex, à sortir avec qui, puis elle a fait quoi, puis sa job est une bonne... Rien du tout. On aime that's it, c'est tellement pur, puis les activités qu'on fait, que mes summer love ou mes amours de jeunesse, ça a tout le temps été comme... Fait que ça, je pense pas que c'est vrai de comme, t'es jeune, ton chum que t'avais genre pendant 2 ans au secondaire, c'est rien comme... Non. OK. Ça, Mais moi, je pense que j'étais en amour avec l'amour. Je sais pas en amour avec mon premier chum. c'est vrai aussi. J'étais en amour avec l'amour. Je trouvais ça On tellement découvre. beau. Je trouvais tellement... Le feeling que t'es comme...
Parce que je l'ai pas tant aimé, mon premier Non? shampoo. Ah oui. Tellement. Mm. J'ai fait en déménager quasiment ma mère en Gaspésie pour ce gars-là, je te dis. Summer love, là. Genre, je suis descendue l'été en Gaspésie, puis il était là, puis on est resté comme un mois de temps, on était tout le temps ensemble, là, fallait que je parte, on s'appelait à chaque jour, là, 900 km de différence, c'était comme « Oh, reviens par ici, puis ça! » Aïe, aïe, ouais. Mm. Mhm. C'est fou, puis tu sais, encore là, je veux dire, je l'aime plus, mais je le vois, puis je suis comme « Oh, tu sais... » Ouais, non, c'est sûr. Je t'oublierai pas, genre, c'est pas le même genre d'amour, mais je sais que ça a été intense. Fait que comme, quand vous avez votre petit amour de jeunesse, comme, vivez-le à 100% aussi, parce que d'habitude, c'est les plus purs, là. Oh, Ouais. cutie. Cutie. Fait que, Ah, mais j'ai aimé ça. je pense qu'on en a donné pas mal, là. Oui, pour vrai, oui. Avez-vous aimé nos conseils? En même temps, on donne notre avis, là, comme, ça se peut que vous soyez pas d'accord, ou ça se peut que vous ayez un autre avis, comme 100%, là. Oui, c'est normal. Fait que, dites-nous-les en commentaire, on aime ça, vous lire, hein? Oui, vraiment. Partagez. Vos conseils Oui. que vous donneriez. Puis si vous êtes dans l'âge, justement, adolescente, comme... J'espère que vous avez appris un petit peu, que vous allez avoir une petite rétrospection sur vous-même. Puis si vous avez des événements qui se sont produits ou s'il y a des choses en général que vous aimeriez nous demander, n'hésitez pas, DM-nous sur Instagram. Tu sais, si vous avez besoin de parler, on dirait que je suis comme telle jeune. Non, mais on est facile d'approche pour vrai, hein? Mais oui, puis tu sais, on est là pour ça, pour motif, on est là pour comme aider en général, mais c'est parce qu'on sait à quel point l'adolescence... Clairement, ben oui. Mm. Fait qu'un petit like, un petit commentaire, un partage. Oui, tout ça, là. 5 étoiles, tes 5 compagnies. Oh ouais, puis on se voit dans un prochain épisode. Yeah! Salut!